Avec nous, Pauline Revenat, chef du service police-justice de BFM TV. Laure Westphal, bonjour. Vous êtes docteur en psychopathologie, enseignante à Sciences Po. On va revenir évidemment sur l'enquête. Je voudrais vous faire réagir à ce que disait le maire à l'instant quand il dit on a le sentiment qu'aujourd'hui, la vie humaine a perdu de sa valeur. C'est-à-dire que pour une remarque sur un parking, on prend un couteau et on va tuer un homme. Alors c'est peut-être un petit peu généralisé, mais effectivement, il y a certaines personnes qui sont fragiles psychologiquement, qui sont parfois un petit peu angoissées, qui peuvent subir un sentiment de persécution, qui ont du mal à intérioriser un petit peu les limites, qui ont du mal à faire avec l'autre, qui ont du mal avec la frustration et qui peuvent parfois, sous l'effet d'un regard ou d'un geste mal interprété, passer à l'acte comme ça, en se sentant menacés dans leur existence pour pouvoir se défendre. Là, ce dont il s'agit là dans ce passage à l'acte, c'est quelqu'un qui a été manifestement frustré dans l'accomplissement de son action, qui était alcoolisé également, donc désinhibé, donc sans doute déjà pas mal agressif avant d'avoir été alcoolisé, et l'alcool peut avoir déclenché encore davantage de violence qu'il a externalisé, et on a essayé de l'empêcher d'accomplir son action, et là il a littéralement explosé. Donc ouais. On va se tourner, parce que c'est intéressant de se pencher évidemment sur le profil de cet individu. Mathieu Boris est également avec nous. Bonjour, vous êtes secrétaire départemental Aveyron Alternative Police CFDT. Qu'est-ce que vous savez des circonstances dans lesquelles cet homme a été interpellé ? Alors, après avoir fait de l'agression de ce père de famille, l'individu a pris la fuite dans son fourgon pour quitter le château. Et en fait, il a eu un autre accident sur la route, ce qui a permis aux collègues de la BAC de l'interpeller parce que son véhicule n'avait plus que 3 roues pour avancer. Et je voudrais d'ailleurs féliciter les collègues de la BAC pour leur interpellation parce que du coup, il n'y a eu aucun incident chez eux et ils ont réussi à interpeller l'individu sans incident, quoi. Est-ce que vous avez des informations sur le parcours judiciaire, puisqu'il était connu des services, cet individu ? Non, j'ai pas du tout le détail à l'heure où je vous parle du passif judiciaire de cet individu. Vous restez évidemment avec nous, Pauline Revenat. Qu'est-ce qu'on sait effectivement de cet homme ? Pas encore beaucoup de détails, on en aura plus évidemment dans les prochaines heures. Qu'est-ce qu'on sait à ce stade ? Donc on sait, comme l'a dit notre invité, qu'il a été interpellé, que son arme a été saisie, c'est quand même important de le rappeler, qu'il est âgé de 23 ans, qu'il était effectivement alcoolisé au moment des faits. Il est de nationalité française. Il est connu au TAJ, c'est le traitement d'antécédents judiciaires, c'est le fichier dans lequel il apparaît. On ne sait pas exactement pour quelle infraction il apparaît. Et sa garde à vue n'a démarré finalement en pratique que ce matin parce qu'il était sous l'effet de l'alcool, donc il n'était pas en capacité de répondre aux questions. Donc ensuite, on va s'interroger sur, il va y avoir des expertises psychiatriques pour savoir s'il est évidemment accessible à une sanction pénale, dans quel état il était au moment du passage à l'acte. Et ça sera assez déterminant pour la suite. Quid de sa responsabilité pénale ? Si c'est le cas, s'il est responsable pénalement, alors il sera mis en examen et sans doute écroué dans les prochaines heures. Mathieu Boris, pour contextualiser aussi cette affaire, monsieur le maire nous le disait, on est sur un parking de supermarché à 19h30 un samedi soir. Il y avait beaucoup de monde. Le bilan et les conséquences auraient pu être terribles. Tout à fait. Il y a eu beaucoup de témoins, il y a eu plusieurs altercations avant ce drame, donc ça aurait pu se passer à plusieurs reprises. Et ce qui est positif aussi pour mes collègues enquêteurs, c'est qu'il y a des vidéosurveillances, donc du coup ils vont pouvoir exploiter ça pour voir la chronologie. Et après il y a un gros travail donc d'investigation, parce que comme vous le dites, en fin de journée au centre commercial, il y a beaucoup de gens, donc beaucoup de témoins auditionnés. Merci Mathieu Boris, un petit souci de connexion, on en a compris. Intéressant parce qu'on a donc compris aussi qu'il y avait des caméras de vidéosurveillance qui permettront d'avancer dans l'enquête. Parmi ces gens qui avaient sur le supermarché, ce couple était avec leur enfant de 13 ans, qui a assisté en direct à la mort de son père. Sa mère blessée a été hospitalisée, par chance elle va mieux, elle a pu être entendue. Pour ce garçon de 13 ans, le traumatisme il est immense. Alors, il n'y a pas de, on ne peut pas prédire exactement quels vont être les effets ni sur la mère ni sur l'enfant de ce qui s'est passé, mais bien sûr qu'on peut redouter des effets traumatiques de ce qui s'est passé. Alors, le plus important, c'est de prendre en charge au plus tôt l'enfant et la mère, leur permettre au plus tôt de pouvoir verbaliser ce qui s'est dit, de pouvoir parler avec eux, les réhumaniser également, parce que eux peuvent être dans un état de sidération qui peut les empêcher de parler. Il s'agira de les accompagner au long cours, maintenant tout de suite. Alors le mieux, c'est de parler le plus possible, mais de les accompagner aussi ensuite, parce qu'il peut y avoir différentes étapes
consécutive à un éventuel traumatisme, c'est-à-dire soit le déni d'abord, la rage ensuite, la colère, des moments dépressifs, des moments où il réalise ce qui s'est passé, la question du deuil, les deuils qui sont d'autant plus traumatiques quand la violence est comme ça. Et donc il s'agit d'accompagner au plus vite et le plus longtemps possible. Mais il s'agit aussi de leur permettre de comprendre, parce que moins ils vont comprendre ce qui s'est passé, plus ça peut être difficile de faire ce deuil. Et comprendre, ça veut dire aussi faire pas mal de distinctions. La partie judiciaire, en fait, qui va permettre de comprendre ce qui s'est passé pour cet homme. Quelle est la part de l'alcool, de sa psychopathie, de son parcours judiciaire. Tout ça, ça va permettre aussi à la famille de comprendre ce qui s'est passé pour cet homme et ça va leur permettre de mieux intégrer en fait les événements. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces explications.